La deuxième chose, ça concerne l'effet, on pourrait dire presque survivor. Comme le conflit est toujours coûteux, en fait, pour ceux qui restent, à la fois il y a le fait de préserver le fait de ne rien changer d'une certaine façon, d'y arriver quand même, et même si c'est coûteux pour ces gens-là, finalement le fait de voir qu'on n'arrive pas à les encadrer, parce que c'est ça qui se passe. Il y a quand même l'aspect émotionnel qui va être présent et qui est anxiogène pour le groupe. Et donc, c'est pas surprenant que d'une certaine façon, vous voyez, il y ait ce phénomène, on pourrait dire comme un phénomène de survivor, c'est-à-dire que chaque conflit, finalement, qui donne peut-être l'illusion d'éjecter le manager qui va pas, c'est aussi une expérience qui est faite pour le groupe. Oui, de devoir donner du sens et des explications sur le fait que ce manager était pas terrible, mais aussi de donner du sens au fait qu'au sein de l'organisation, donc au-delà, on ne sait pas, correctement comprendre le problème, correctement les protéger, etc., etc. Et donc il y a un sens et une norme qui va devenir de plus en plus forte, qui fait que finalement on ne sait pas quel est le problème et on ne sait pas et notamment très certainement il y a des difficultés finalement au niveau opérationnel, au niveau et qui ne sont pas abordées. Donc le conflit reste sur un conflit de personnes et de collaborateurs vers managers, et le fait de mettre à plat finalement les difficultés qui seraient peut-être à réguler et qui sont peut-être pas si importantes que ça, puisque c'est quand même un service qui fonctionne, finalement ne sont pas discutées à cause de ces phénomènes-là.